Bonjour à tous et toutes. Alors, avant de lancer la vidéo, je tenais à m'excuser pour mon absence depuis le mois de septembre, depuis la fameuse vidéo découverte du DLC. Et du coup, nous revenons avec un nouveau concept. Donc, vous ne me voyez pas, c'est normal, vous allez comprendre pourquoi. Vous avez vu sur une belle nappe, hein. Euh, et du coup, on va tout de suite commencer. Alors, salut à tous, c'est Yuna. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo avec un nouveau concept. J'ai ici ce que sûrement beaucoup d'entre vous vont reconnaître. Reçu deux colis. Donc il y aura une suite. Le premier c'est celui-ci. Donc c'est un classeur du coup de rangement pour les cartes Yu-Gi-Oh qu'on va ouvrir tout de suite. Donc ça c'est pas le plus gros, hein. Le plus gros arrive. Voilà, donc il a la capacité de rangement de 400 cartes. Donc que je trouve très très beau. Je l'ai reçu du site Amazon, que beaucoup connaissent également. Et du coup, hop, on va ouvrir, on va voir un petit peu à l'intérieur. Voilà, ça se présente comme ça. Donc c'est 4 par 4, donc c'est très bien. Mais il a la capacité de 400 cartes. Et pour les connaisseurs, voici du coup la magicienne des ténèbres. Il y avait plusieurs modèles. Il y avait celui avec les pièces d'Exodia, celui avec les puzzles du Millennium, enfin avec les objets du Millennium plutôt. Et du coup, le deuxième colis, un carton que je vais ouvrir avec vous. Et là, c'est là du coup le nouveau concept. C'est du coup une ouverture, soit de display, soit de booster. Et du coup, aujourd'hui, nous allons partir sur les duellistes légendaires de la saison 3. Alors, il possède un dé. Je reçois prochainement la saison 2. Donc là, c'est Yugi et Bakura, on va dire, un peu dans les ténèbres, un peu dans les choux, hein. Du coup, j'ai un dé à l'intérieur. On va regarder ça tranquillement. Alors, je crois que ça s'ouvre directement comme ceci. Si je ne dis pas de bêtises, je vais réussir à l'ouvrir. J'ai pas envie d'abîmer la boîte, elle est super belle. Du coup, ouais, je crois que c'est comme... Mince, bah je l'ai abîmé, c'est trop tard. Alors, comment je peux ouvrir sans l'abîmer? Bon, c'est pas grave, elle sera un peu abîmée, hein. Hop, hop, hop. Alors, voilà. Et du coup, on va regarder un petit peu le derrière. Yugi et Bakura sont de retour, prêts à en découdre une nouvelle fois. Dueliste légendaire saison 3 contient plus de 100 des cartes les plus populaires utilisées par Yugi, Bakura, Jaden, Yusei, Rex Goodwin, Yuma et Yuya, ainsi que bien d'autres. Chaque boîte inclut deux packs duellistes, deux packs duellistes légendaires saison 3. Chaque pack contient 15 cartes communes et 3 ultra rares, une des 10 cartes secrètes variantes et un des multiples dés à collectionner. Donc moi, mon dé, c'est celui-ci que je vais bien évidemment réussir à faire sortir quand même. Voilà. Hop. Donc c'est ce dé-là, il représente quoi au juste? Je ne sais pas du tout. Je ronge mes ongles, hein, désolé. Il est sympathique, j'aime bien la couleur. Il est super sympa. Et du coup, on a cette petite carte en prime. Donc c'est la carte maîtresse de Bakura. Malédiction nécrophile, démon effet. Alors, est-ce que je vais réussir à lire via l'écran? Ni l'invocable normalement, ni posable normalement. Uniquement invocable spécialement par un effet de carte. Vous pouvez cibler
3 de vos monstres démons bannis. Invoquez spécialement cette carte depuis votre main. Et si vous le faites, mélangez ces monstres bannis dans le deck durant la end phase. Si cette carte est dans le cimetière parce qu'elle a été détruite dans votre zone monstre par une carte de l'adversaire et y a été envoyée ce tour, invoquez spécialement cette carte depuis votre cimetière, pardon. Puis vous pouvez détruire un nombre de cartes contrôlées par votre adversaire inférieur ou égal au nombre de cartes magie et pièges face recto que vous contrôlez de noms différents. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de malédiction nécrophire qu'une fois par tour. Pardon. Ok, très bien. Alors, je connaissais un petit peu, mais ça fait très longtemps que je n'ai pas ouvert de cartes, ce genre de choses. Alors, c'est la première ouverture de quoi que ce soit que je fais. Hein. Donc, très très belle. Elle est en revert en plus, je crois. Ah ouais, non, même holographique. Oh, elle est super belle, hein. Très très belle. Très bien. Alors, je vais mélanger. Hop. Et c'est parti. Alors là-dedans, il y en a 15. Alors, on va voir ça. Et c'est parti. Alors, esprit noir du bannissement. Un démon. Jogwen le spirit. L'âme malveillante, héros du mal. Ah, génial. Génial. J'aime beaucoup. Esprit de la terre immortelle. Ah, Rex Goodwin. Wiraksha Raska. Waouh. Encore une carte de Bakura. L'esprit noir de la malice. Esprit de la terre, Linewalker. Message spirituel L. Ah, génial. Nécrophire des ténèbres, en normal. Néos de loyauté. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Néos de loyauté, héros élémentaire. Il est super classe. Effet rapide, vous pouvez défausser cette carte puis cibler un monstre héros sur le terrain jusqu'à la fin de ce tour. Il gagne 2500 Waouh. Il gagne 2500 attaques effet rapide. Vous pouvez défausser un monstre héros jusqu'à la fin de ce tour. Cette carte gagne une attaque égale à l'attaque du monstre défaussé. Vous ne pouvez utiliser chaque effet de Néos de loyauté héros élémentaire qu'une fois par tour. Magnifique. Cercle magique sombre. Maîtrise alchimiste. H-cœur passionné, waouh. Fusion miraculeuse. Le Kuribo ailé, génial. Héros favori, donc je vais les trier après, de toute façon. Héros vivant. L'acte de poupée. Et Axel synchronique. Donc ça, c'est une carte de Yusei. Si vous vous souvenez. Dans Yu-Gi-Oh 5D. Génial. Et ben on va mélanger tout ça après. Je vais faire exprès de garder le L, le H et la fusion miraculeuse. Oh, quoique fusion miraculeuse, on va peut-être le mettre là. Franchement, super contente de ce premier tirage. Super chouette. Franchement, le Néos de loyauté, là, ça me fait super plaisir. On va ouvrir du coup le deuxième paquet. Et c'est parti. Alors, si ça veut bien s'ouvrir. Voilà. C'est parti. Alors, poupée truquée, bébé de la terreur, bébé de terreur, pardon. Oracle du soleil. Un petit indien. Fissure des esprits de la terre. Soupaille, je sais pas comment que ça se dit. Marche pescule. Waouh, marche crépuscule. Waouh. Eh, dis donc, il y a des cartes pour les prononcer. Convocation ténébreuse.
Résurrection de l'esprit de la terre immortelle. Le N, génial. Message spirituel N. Tornade des esprits de la terre. Hors la loi synchronique. Oh, génial. Magicien du chaos. Waouh. Magicienne des ténèbres juste derrière. Oh, le régal. Illusion magique. Satellite synchronique. Parade de poupées. Prédaplan. Action souriante. Clamirosolis prédaplante. Et la robe du magicien. Incroyable. Du coup, je vais trier tout ça. Alors, on va refaire un petit tour. Illusion magique, Yugi. Fusion miraculeuse, Jaden. Acte des poupées, ça doit être à Bakura. Héros vivant, on avait dit Jaden. Héros favori, Jaden. Kuribo ailé, Jaden. Maîtrise alchimiste, Jaden. Cercle magique sombre, Yugi. Nécrophire des ténèbres, Bakura. Esprit de la Terre Linewalker, c'est à Rex Goodwin. Esprit noir de la malice, ça doit être à Bakura. Esprit de la Terre immortelle, Wiracharaska, c'est à Rex Goodwin. L'âme malveillante héros du mal, c'est à Jaden. Jogwen le spirit, ça doit être un nouveau, ça doit être à Yuya, le fameux que j'ai vu. Esprit noir du bannissement, ça doit être à Bakura. Robe du magicien, c'est à Yugi. Clamirosolis prédaplante, je ne sais pas. Les monstres plantes, je vais les mettre là. Action souriante, lorsque cette carte est activée, chaque joueur peut bannir face verso maximum 5 magies depuis son propre cimetière. Si un monstre déclare une attaque, le joueur active cet effet. Vous, entre parenthèses, le joueur attaqué, pouvez ajouter au hasard une de vos cartes qui ont été bannies par l'effet de cette carte à votre main, puis vous pouvez le défausser et annuler l'attaque, mais si vous ne défaussez pas la carte ajoutée, les dommages de combat que vous recevez ce tour sont doublés, même si cette carte quitte le terrain. Waouh! Alors je ne sais pas du tout. Prédaplan. Un monstre prédaplante, et ben voilà, hop, on va mettre ça avec. Hop. Paradis des poupées. Les poupées, je n'en sais rien. Oh, ça doit peut-être être poupée truquée. Ouais, ça n'a rien à voir. Satellite synchronique, on avait dit que c'était Ayusei. Hors la loi synchronique, c'est pareil. Les esprits de la Terre immortelle pour Goodwin. Résurrection de la Terre immortelle, là. Convocation ténébreuse. Invoqué par fusion un monstre fusion depuis votre extra deck qui doit être invoqué spécialement avec fusion des ténèbres en bannissant les matériels. Waouh. Je ne sais pas du tout. Franchement là. Ouais, ou alors peut-être avec Rex Goodwin, ça lui va bien ce genre de choses. Tsupai Marc Crépuscule. Fissure des esprits de la Terre, ça va avec Goodwin. L'oracle du soleil, je ne sais pas du tout. Et poupée truquée, bébé de la terreur, je ne sais pas du tout. Alors ensuite on a le N et le L pour dire final. C'est le message de fin de game pour Bakura. Donc on en a deux
sur les 5 possibles. Du coup là, le H, j'en ai déjà un, mais il va aller avec les trucs de cercle magique sombre, ça va avec ça je crois. Magicien sombre, bah oui. H, cœur passionné, ça va avec là, avec Jaden. La magicienne des ténèbres, ça va, et franchement super belle, ça va avec Yugi. Le magicien du chaos, super classe, avec Yugi. Et le fameux Néos de loyauté héros élémentaire va avec Jaden, bien évidemment. Du coup, voilà, une courte vidéo. C'était la première pour moi sur des ouvertures. Je reçois normalement le reste demain ou dans la semaine. J'espère que la vidéo vous aura plu, que le concept d'ouverture vous plaira. Il faut savoir que je ne connais en aucun cas d'avance les cartes, hein, comme vous avez pu le voir, j'étais autant surprise que vous. J'espère que ça vous aura plu, vous me direz ça dans les commentaires, vous n'hésitez pas à liker et vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. N'hésitez pas à donner des petits conseils dans les commentaires, parce que sachant que c'est un nouveau concept et que c'est la première vidéo sur ce nouveau concept, savoir si je dois continuer, si je dois éventuellement me lancer dans des ouvertures d'autres choses. Ça peut être des cartes Pokémon, ça peut être encore du Yu-Gi-Oh, ça peut être autre chose. Je ne joue pas Magic, il faut savoir une chose. Magic, j'avais essayé, il fut un temps, j'ai jamais cru, j'ai jamais, comment expliquer? C'est pas que j'ai pas accroché, c'est que j'ai jamais vraiment compris le règlement, donc voilà. Et on va rester du coup sur des ouvertures un petit peu basiques, un petit peu Yu-Gi-Oh, Pokémon, je crois, enfin je pense même. Et j'ai vu que One Piece avait également fait des paquets de cartes, donc à voir si je me lance dans les ouvertures de cartes One Piece, etc., etc. En tout cas, n'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de ce retour, si ça vous plaît. Me faire part de vos retours, ça me ferait plaisir. Ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas vu. Du coup, voilà. Bah écoutez, je vous souhaite une bonne journée. Je vous souhaite potentiellement une bonne soirée en fonction de l'heure à laquelle la vidéo sera en ligne. Et je vous dis à bientôt. Bye tout le monde.